L'histoire du tueur d'un innocent. Il y avait un homme qui, dans un moment d'égarement, commit l'irréparable. Il tua un innocent. Le sang de cette victime pesa lourd sur sa conscience. Chaque nuit, il revoyait le visage de celui qui l'avait ôté à la vie, et son cœur brûlait de regret. Au début, il pensa que son péché était trop grand pour qu'Allah le lui pardonne. Mais au fond, il avait encore un espoir, celui de la miséricorde de son Seigneur. Il se rendit donc chez un homme pieux et lui demanda « J'ai tué un innocent. Y a-t-il pour moi un chemin vers le pardon ?» L'homme pieux répondit « Oui, tant que tu respires, la porte du repentir est ouverte. Mais sache que le repentir ne consiste pas seulement à dire « Astaghfirullah ». Il faut abandonner le mal, réparer le tort autant que possible et remplir ta vie de bonnes actions. Il lui conseilla alors 1. De se repentir sincèrement, regretter, demander pardon et promettre de ne jamais recommencer. 2. D'indemniser la famille de la victime selon la loi islamique, diya. 3. De changer de fréquentation pour s'éloigner de tout ce qui mène au crime. 4. De consacrer sa vie aux bonnes œuvres, nourrir les pauvres, aider les orphelins, prier la nuit, donner en aumône. L'homme suivit ses conseils. Il vendit ses biens pour aider la famille de celui qui l'avait tué. Il passa ses journées à servir les nécessiteux et ses nuits à implorer Allah. Il changea de ville pour recommencer à zéro, loin des tentations et des mauvaises influences. Les années passèrent. Les gens qu'il avait connus dirent « Celui qui autrefois semait la peur est devenu un exemple de piété et de bonté. » Et il mourut dans cet état. Les savants dirent alors « Celui qui se repent sincèrement, Allah transforme ses mauvaises actions en bonnes actions. » Sourate Al-Furqan, verset 70.